Hey tout le monde, c'est la mort et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci, c'est sur Mission Yuscla Family, épisode 4. Mais juste avant de commencer cette review, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si ça vous a pas plu. Mais si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, mettre également un commentaire pour que je puisse savoir ce que vous avez pensé de cet épisode 4 ou de la vidéo en tant que telle. C'est possible aussi. Et de vous abonner si c'est pas encore fait et de mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Et de regarder au passage la description, tout y est, bien sûr. Sur ce, on peut enfin commencer cette review. Cet épisode commence par Tayo qui veut mettre un soutif. Je veux pas commencer autrement la review, c'est... Moi ça m'a fait marrer. Moi ça m'a fait marrer, alors, au passage, il veut mettre un soutif, mais étant donné qu'il sait pas comment le mettre, il va voir Mutsumi qui était elle en train de cuisiner et en train de mettre du cyanure. On le saura plus tard dans l'épisode que c'était du cyanure, c'est du poison, poison extra puissant d'ailleurs. Au passage, en voyant Tayo à moitié à poil et avec surtout un soutif, elle désespère aussi au passage, mais c'est un détail. Elle renverse la totalité de la boîte de cyanure dans le curry qu'elle est en train de faire. Voilà. Au passage, il y a Kengo qui est arrivé déguisé en femme, très bien déguisé en femme, hein, au passage, puisque même la voix, c'est la voix d'une femme. C'est assez marrant à voir. Voilà, c'est entre Kengo et Shinzo qui arrivera peu de temps aussi après, qui cherchera Tayo pour une chose précise. Voilà, et il verra, et donc Shinzo verra tout ce petit monde en train de batailler pour mettre à Tayo le soutif. Mutsumi sera de la partie aussi, oui, et il se dira que tous les couples mariés ont leur penchant, voilà. Oui, donc ce passage-là, oui, m'a fait beaucoup marrer. Entre ça et le fait que les deux, donc Tayo et Mutsumi, soient à l'école, il y a une balle de baseball qui arrive à un moment donné, qui se retrouve même pas juste, Tayo attrape la balle de baseball et la jette en direction de ceux qui l'ont juste jeté très mal. Et tout ça sans regarder la balle ni l'endroit. C'était incroyable. Mitsumi d'ailleurs lui fera la remarque juste après que grâce à l'entraînement, il aura des capacités surhumaines. Et tout ceci grâce à l'entraînement. Oui. Donc l'entraînement a porté ses fruits, ce qui est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas tout, puisque on saura là aussi que dans l'école, les autres élèves de l'établissement l'appellent le ninja. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on ne l'entend pas arriver, il est beaucoup trop discret. Il devrait changer de poste et de famille, il devrait plutôt rentrer dans la famille des assassins, mais pas n'importe laquelle, hein, ceux d'Assassin's Creed. Tu lui mets une tenue, personne ne l'entend passer. Hein. Une tenue d'assassin avec une lame, clairement, il ferait le café. Je suis sûr certain qu'il ferait le café. Voilà, donc si quelqu'un parmi vous veut dessiner Tayo avec une tenue d'assassin dans un contexte qui serait propice à un assassinat, vous pouvez toujours me l'envoyer en me taguant sur Twitter, ça sera le plus simple. Je suis pas actif, que ce soit Twitter ou même sur ma page Facebook, hein, mais vous pouvez toujours le faire, voilà. Quand même, j'y vais de temps en temps pour ne serait-ce que mettre les vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube, puisque je mets le lien de la vidéo ma page Facebook et mon Twitter. Oui, je fais que ça. Je mets pas grand-chose et si deux trois news où je l'ai mis aussi. Voilà. Vous pouvez toujours faire ça. Alors oui, j'ai un Instagram, mais je ne m'en sers pas. Je le dis, je ne m'en sers pas du tout. Je ne sais pas quoi mettre dessus, en fait, tout simplement. Mais vous pouvez toujours me taguer sur Twitter, voilà, tout simplement. Enfin bref. Donc voilà, tout ceci était très amusant et très marrant. Par la suite, on verra. Alors, c'est le cache-cache contre Kengo. Pourquoi? Parce qu'il aura oublié de la paperasse à certaines feuilles dans son rendu qu'il devait faire, qu'il devait remettre à Mitsumi et il ne l'a pas fait, il a oublié quelques pages. Donc du coup c'était la course le cache-cache plutôt, pour retrouver Kengo et surtout pour pouvoir le punir et au passage retrouver aussi les feuilles. Voilà, c'était un moment aussi assez amusant, assez drôle. Surtout que le petit est très doué, surtout en déguisement pour le coup. Et Mitsumi fera en sorte de l'enfermer dans la maison pour pas qu'il s'échappe. Oui, elle activera le code hibernation. Voilà, c'est
très marrant. Enfin bref, par la suite, on aura le droit à le fameux curry un peu épicé, lol, le seigneur, rappelez-vous. Et Shinzo sera donc parti d'ores et déjà en mission. Il sera en mission, mais le seul problème, il aura réussi sa mission à une exception près, c'est qu'il aura plus de balles et il pourra plus s'échapper, puisque s'il a plus de balles dans ses armes, il peut pas aller très loin. Voilà, puisque ses adversaires, eux, en ont, contrairement à lui. Tout le moins, il lui reste plus grand chose comme balles, pas assez pour repartir. Et la mission, sa première mission à Taiyo, si on peut dire ça, une mission, sa première mission officieuse sera de ravitailler en munitions et armes notre cher Shinzo. Voilà, tout simplement. Ça, et au passage, sortir vivant de cette chose. Non, ce n'est pas une blague. Alors, chose qu'il réussira, Taiyo réussira sa mission, même s'il sera blessé au passage, mais c'est un détail. Donc il réussira à redonner des munitions à Shinzo, il réussira à partir, il réussira à aider en gros Shinzo à réussir sa mission. Et il pourra donc repartir et rentrer auprès du Mitsumi qui était elle aussi très inquiète pour son frère et son mari. Mais ce n'est pas tout, puisque à la toute fin, nous avons quelqu'un de pas très sympa. C'est pas quelqu'un que j'appellerais de très gentil. Surtout que quand il éclate la tronche d'un gars avec un marteau, j'appellerais pas ça être très sympa. Mais encore moins le fait de voir le visage de Taiyo sur le téléphone de cette personne en question d'ailleurs. Oui, c'est sa prochaine cible. Donc que va-t-il arriver à Taiyo? Vous verrez ça dans le prochain épisode. Sera mort ou non? Bon, vous imaginez assez aisément que non, puisque sinon il n'y aurait plus d'histoire, tout simplement. Enfin bref, je ne vais pas faire durer cette review plus longtemps que ça. Ça ne sert à rien, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Sur ce, vous pouvez toujours mettre... Alors, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, oui, mais juste avant de mettre un pouce bleu, je vais dire, même si je l'ai un peu dit tout au long de la review, mais j'ai plutôt aimé cet épisode. Voilà, c'était très amusant sur la très grosse partie de l'épisode, sur les 3/4 de l'épisode, c'était très amusant, très drôle, très léger. Et sur la fin, avec cette fameuse mission qu'il devait faire, c'était plus sérieux et ouais, non, c'était plutôt bien dosé. Moi j'ai bien aimé, comme d'habitude. En même temps j'aime le manga, donc à partir de là je ne vais pas je vais forcément aimer l'anime, à moins qu'ils aient fait n'importe quoi, mais pour jusqu'à présent en tout cas ce n'est pas le cas. Et comme je l'ai déjà dit, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Dans le cas contraire, vous mettez un pouce rouge. Vous pouvez également mettre aussi un commentaire pour que je puisse moi savoir ce que vous avez pensé de l'épisode et également de la vidéo si vous voulez. Si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et de mettre également la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment. Et surtout, regardez aussi la description, il y a tout dedans, mes réseaux sociaux et mon TikTok, même si je ne fais jamais de TikTok dessus. Enfin bref, peu importe, c'est un détail. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo. A plus tout le monde, bye bye.